Bonjour et bienvenue dans Tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui, nous sommes à Villars, un village d'un peu moins de 500 habitants en Dordogne. Il est aussi surnommé le village aux trois merveilles pour son patrimoine historique. Nous sommes d'ailleurs devant ce magnifique château de Puy-Guilhem et nous sommes aussi avec la guide, donc Véronique Largeau. Bonjour Véronique. Bonjour. Quelles sont les particularités de ce château ? Alors c'est un château Renaissance qui a été construit pour n'être qu'un relais de chasse, uniquement un relais de chasse, pas un château d'habitation. Et donc l'idée c'était d'avoir ici un bel exemplaire de ce qui se faisait de mieux à cette période de la Renaissance. Ce château, c'était pas vraiment un château pour y habiter, c'était un relais de chasse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un relais de chasse ? Alors un relais de chasse c'est un château dans lequel on ne venait que périodiquement, au moment de la chasse bien évidemment, et dans lequel on recevait des invités prestigieux pour ici, puisque vraiment on a mis les moyens pour leur montrer qu'on les recevait dignement. Et vous allez voir tout ce magnifique décor, toute cette dentelle que l'on a un petit peu partout, à l'extérieur, mais à l'intérieur également. Nous sommes actuellement devant l'abbaye de Beauchaux avec Jérôme Maté qui connaît bien cette abbaye. Quelles sont les particularités d'une abbaye ? Bien, une abbaye, c'est un endroit qui est clos d'abord, où on suit la règle. C'est le clergé régulier qui vit ici. Et l'abbaye se compose en général d'une église abbatiale, d'un cloître, d'une salle capitulaire, d'un réfectoire, d'un dortoir également. Et celle-ci, quand est-ce qu'elle a été construite ? Alors l'abbaye de Beauchaux, elle date du milieu du XIIe siècle. Elle a été construite entre 1154 et 1159. Elle est affiliée à Cîteaux, donc c'est une abbaye cistercienne. Précision quand même, ce sont des ruines aujourd'hui parce qu'elle a subi malheureusement les vicissitudes de l'histoire, les brigandages durant la guerre de Cent Ans, mais surtout elle a été détruite pendant les guerres de religion par l'armée de l'amiral de Coligny. C'est un très beau lieu pour se promener parce que c'est un lieu qui est plein de spiritualité, malgré les massacres qu'il y a eu, malheureusement on le rappelle, mais c'est un lieu pour faire des photos de mariage par exemple. Et nous nous trouvons actuellement à l'intérieur d'une grotte préhistorique, donc la grotte de Villars, en compagnie de Catherine, la directrice de cette grotte. Catherine, depuis quand est visitée cette grotte ? Alors, s'agissant des touristes, elle est visitée depuis 1959. Elle a été découverte en 1953. Mais en fait, les premiers touristes ou les premiers visiteurs de la grotte, c'est quelque chose de bien plus ancien, puisque les hommes préhistoriques sont venus peindre dans la grotte il y a environ 20 000 ans. Ce qui est assez impressionnant. Nous nous retrouvons entourés de formations naturelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est une des caractéristiques de la grotte de Villars. C'est une grotte qui est très concrétionnée. On parle de concrétion pour toutes les formations de calcite qui sont autour de nous, pour les stalactites qui tombent du plafond, les stalagmites qui remontent du sol. Et il y a vraiment dans cette grotte énormément de concrétions de toutes sortes. Vous êtes directrice mais aussi propriétaire finalement de cette grotte, donc c'est lié à votre histoire familiale ? C'est ça, ma famille est propriétaire de la grotte, on l'ignore souvent, mais en France, la propriété du sol entraîne la propriété du sous-sol. Et c'est comme ça que mon grand-père s'est retrouvé propriétaire d'une grotte alors qu'il ne le soupçonnait absolument pas.